c'est admis dans la communauté musulmane sunnite que les hadiths sont quelque chose de vrai et à suivre et qui représente la vie du prophète. J'ai un avis, mais mon avis sera forcément en accord avec la religion. Un homme sensible et prudent pourrait être amené sur la déviance à cause de vous. C'est par rapport à tes lacunes du Coran qu'actuellement tu sois apostat maintenant. C'est ça le problème. Oui, t'es un apostat. Non, mais toi, tu dois gagner, c'est différent. Le prophète, il dit quoi? Il dit celui qui change sa religion, tu es élu. Il n'y a pas que le Tout-Puissant qui a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Je retire mon dislike car vous êtes quand même sympa. Mais c'est pas Inch'Allah, c'est moi qui décide. Abonne-toi à ma chaîne et abonne-toi au compte Twitter de Ali Babal. Bonjour les amis, bienvenue. On va bien s'amuser aujourd'hui, je vais me prendre un peu d'eau et je démarre. Salut tout le monde, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va faire une petite pause dans la lecture de hadith et la critique de hadith. On va lire le Coran et se demander si c'est parfait ou si on peut faire mieux. Pour meubler un peu en attendant que les gens arrivent, je vais juste faire un petit bilan du week-end. Je crois que j'ai attaché au space là une image qui m'a fait vachement rire, qu'un musulman a posté, je crois, sérieusement, qui est en fait, si vous ne connaissez pas, c'est un manga qui s'appelle L'Attaque des Titans et l'humanité est protégée par des géants derrière des murs. Et en fait, il a repris le schéma, il l'a appliqué à l'islam pour dire les murs, voilà, le premier mur de ta foi, c'est le Coran. Le deuxième mur de ta foi, c'est la sunna. Et le troisième mur de ta foi, c'est la culture islamique. Et hors des murs de la foi, ceux qui n'ont aucune foi, ben, ce sont les apostats, les kuffars, les laïcs et les supporters du PSG. Et je me dis, c'est marrant comment quand même Allah, il choisit quand même son équipe de foot, tu vois. Voilà, un autre truc, ben, en attendant que les gens arrivent, j'étais allé dans un... Bon, maintenant, ils m'ont kick d'un peu tout leur space, hein. Mais j'étais allé dans un space musulman et j'ai écouté. Et chaque phrase était extrêmement drôle. Donc je vais vous en lire quelques-unes qui m'ont fait beaucoup rire, si vous permettez. Voilà, 2-3 minutes, le temps que les gens montent et qu'on commence. Donc le thème était sympa au début. C'était les croyants étrangers à ce monde, et c'était la lecture d'un livre, j'ai oublié l'auteur, mais qui disait voilà comment on est étranger au monde parce qu'on a de la foi, en fait ça faisait un peu New Age, c'était un peu détaché de l'islam en fait la lecture. On aurait pu lire ça sur un mec qui cherchait la spiritualité dans le bouddhisme ou dans le judaïsme ou je sais pas quoi. Et du coup au début c'était sympa et il y avait des trucs comme on a une condition intermédiaire d'étranger quand on a la foi, qui est ni louable ni blâmable car la vie est passagère. Et puis comme ça, on avance. L'étranger réforme une société pervertie dans laquelle il se trouve. Le véridique consacre toute son énergie à Allah et Momo. Et en fait, quand on avançait dans la lecture, et là, à la fin, il lâche et ce livre est interdit parce que l'ennemi de l'islam, Darmanin, a dissous la maison d'édition Nawa qui publiait ce livre. Donc, qu'Allah le châtie. Bon, quand même, Darmanin, ennemi de l'islam, c'est un sacré titre. Hein. Moi, j'aimerais bien avoir cette médaille un jour. Et du coup, le gars, il conseillait, voilà, il y a plein de livres qui vont être interdits prochainement. Donc, constituez-vous une librairie d'ouvrages essentiels. Comme ça, si l'humanité demain est dévastée par une attaque nucléaire ou je sais pas quoi, une guerre, eh ben, vous avez les essentiels. Alors, il y a un mec qui demande, vas-y, c'est quoi les essentiels? Et l'autre du Space, il dit, bah, c'est les livres essentiels, comme les livres qui parlent du tawhid, du fiqh, le Coran, évidemment, les shirks contemporains. Voilà. Donc, en fait, il y a les trucs pour survivre. Il n'y a aucune notion de survie dedans, tu vois. Il n'y a pas comment faire un petit jardin avec peu d'eau, comment nettoyer l'eau potable. C'est vraiment, il faut du shirk et le Coran et c'est tout. 2-3 trucs qui m'ont fait marrer aussi, où ils expliquaient que, et ça va être un thème du space aujourd'hui, en fait, leur prisme, c'est pas la laïcité. Leur prisme, c'est un tamis qui permet de se débarrasser des impuretés comme la laïcité ou la démocratie. Donc, ils voient la laïcité et la démocratie comme une impureté. Donc, c'est aussi à travers ce prisme aujourd'hui qu'on va comparer le Coran.
Voilà pour l'intro. Bonjour à tous. Si quelqu'un veut monter, commenter avec moi, comme ça je suis pas tout seul à parler. On est parti pour quelques heures, hein, donc. Et si personne veut monter, bah, je vais commencer tout seul, il n'y a pas de souci. J'aime bien parler tout seul. John Duff, tu veux monter? Bon, bah, pas de souci. Alors, on va se lancer dans la lecture du Coran. Alors, donc là où je le lis, c'est assabil.com, où on a le Coran, soura par soura. Alors, petite intro, mais j'ai réfléchi. Comment est-ce que on va lire ça? Je me disais, soit on lit du début à la fin, c'est-à-dire dans l'ordre aujourd'hui, éditorial, c'est-à-dire de la plus longue à la plus courte, plus ou moins. Et ça m'a posé problème parce que je me disais, si je commence par les longues, les gens ils vont peut-être se faire chier parce que le Baqara, bon, on en a pour 10 heures, quoi. Du coup, je me suis dit, peut-être on commence par... on le fait dans l'ordre de comment ça a été révélé au prophète, dans l'ordre de la révélation. Mais pareil, en fait, faudrait que je vous raconte beaucoup l'histoire. Donc mon choix, c'est de vous le lire dans l'autre sens, c'est-à-dire du plus court au plus long. Il y a plusieurs raisons pour ça. C'est-à-dire, on commence par la fin. La première, c'est que comme ils sont plus courts, ben, on peut commenter, on a plein de sujets variés. On a un peu moins de galère à avoir le contexte, vu que c'est des trucs courts, tu vois, entre 3 et 15 phrases. Salut John Duff. Salut John Duff. On a entre 3 et 15 phrases. Et sur... Salut John Duff, ça va? Ça va, ça va. Tip top. Ah, ça me fait plaisir que tu sois avec moi là. En plus, on va pouvoir vérifier que tu as bien révisé ton Coran. Bon, et du coup, je me suis dit, on fait des plus courtes ou plus longues parce que c'est comme ça qu'un enfant est en général éduqué. C'est-à-dire, pour éduquer un enfant à apprendre le Coran et à réciter le Coran, on va commencer par les sourates courtes. Donc, en fait, vous allez avec moi, si vous ne connaissez pas le Coran et l'islam très bien, découvrir quelles sont les premières choses qu'on enseigne à un enfant quand on l'initie au Coran. Et c'est des choses auxquelles on initie. Moi, on m'a initié, j'étais très jeune, hein, on me le disait pour m'endormir, et puis je les apprenais par cœur petit à petit, dès 3, 4 ans. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on dit avant de dormir, c'est un peu comme des formules magiques. Il y a certaines sourates du Coran qui agissent en tant que formules magiques. Et les enfants les connaissent par cœur. Et on va les traduire et se rendre compte si ça, dans la bouche d'un enfant, c'est correct ou pas. Voilà un peu pour l'intro. On va commencer avec la Fatiha. Avant de commencer, tu veux dire un truc, John Duff? T'as une idée de comment on va faire ça? Peux-tu répéter parce que je n'entends pas très bien, ça saute quand tu parles en fait, quand je suis Ok. en intervenant. Ok. Les autres, vous m'entendez bien ou pas? Est-ce que je peux avoir des pouces ou... vers le haut ou vers le bas? Non, je pense que c'est moi quand je suis en intervenant, ça fait à chaque fois ça, donc c'est normal. Super, merci bien. Bon, ok, ça doit être ton côté, John Def. Ok, bah on va commencer alors. Donc, bon, je vais pas toutes les lire en arabe, mais je vais vous en faire une ou deux pour que vous ayez le sens. Il y a un truc que je vais pas faire aussi parce que ça va me gonfler à force, mais en fait, c'est un peu hors Coran. Il y a des hadiths qui le disent. Bon, je vous les ai pas pêchés, mais quand on commence une surah du Coran, très souvent on commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Et donc, c'est pour dire, il y a pas mal de hadiths qui disent, si tu fais tes ablutions sans commencer par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, tes ablutions ne sont pas valides. Si tu manges sans commencer par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, le diable mange avec toi. En fait, tout ce que tu fais, si tu commences pas par le nom d'Allah, de manière générale, il y a un problème. Ça annule le bienfait. Et contrairement, si tu commences par le nom d'Allah, alors ça te donne un petit bonus. Par exemple, moi j'entendais, je ne sais pas si c'est un hadith sahih, daïf ou si c'est une rumeur, légende urbaine, si quand tu fais l'amour et que tu conçois un enfant, tu dis le nom d'Allah au début, et j'ai oublié la formule exacte, mais il y a subhanallah, alhamdulillah, des trucs comme ça, eh ben l'enfant sera garanti protégé de l'attaque de tout diable, l'enfant qui naîtra de cette union. Donc déjà, moi j'aimerais bien savoir c'est quoi l'attaque d'un diable. Mais parce que comme ça, on pourrait garantir, en fait, on pourrait bénir tous les enfants de la Terre avec un truc à la radio, je sais pas.
Et voilà, c'est pour vous dire, au début de chaque surah, de manière générale, tu commences par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le miséricordieux. En gros, dans le détail, j'ai regardé les tafsirs, c'est-à-dire au nom d'Allah, le miséricordieux envers toutes les créatures, Ar-Rahman, et Ar-Rahim, le miséricordieux envers les musulmans. Donc il y a deux titres de miséricorde. Il y a la miséricorde pour les biens et la miséricorde pour les kuffars, tu vois. Donc, la Fatiha, je vous la fais en arabe puis en français. Après le reste, je vous le fais en français, mais s'il y a un truc que vous voulez entendre en arabe ou si on galère avec un mot, je regarderai en arabe. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, waladdallin, amin. Voilà, donc, au nom de Dieu, le miséricordieux 1, le miséricordieux 2, gloire à Allah, le Seigneur de l'univers, le roi du jour dernier, donc Malek Yaumildin, c'est vraiment le mec qui règne sur la, comment on dit ça, l'apocalypse finale, là, je ne sais plus comment, le jour du jugement. C'est toi que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin. Et là c'est rigolo. En fait, c'est un des premiers trucs qu'on apprend en enfant. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux qui t'ont choisi, mais pas ceux qui ont encouru ta colère, ni les égarés. Voilà, déjà, donc là, on a bonsoir, nouveau arrivant. Si quelqu'un veut monter, commenter avec moi, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, les premiers, moi, tu peux m'arrêter, jaune d'œuf, moi, j'ai rien à redire. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers, ok. Le miséricordieux, ok. Maître du jour dernier, ok. C'est toi que nous adorons et nous appellerons secours, ok. Guide-nous dans le droit chemin, ok. Et moi, en fait, je me serais arrêté là. Guide-nous dans le droit chemin, c'est très bien, tu vois, c'est bien, ça s'arrête là. Mais en fait, la suite, c'est quoi? Le chemin de ceux que tu as choisis, que tu as favorisés, mais pas ceux qui ont encouru ta colère, ni les égarés. C'est qui ceux qui ont encouru ta colère? D'après les tafsirs, c'est les chrétiens. Parce qu'ils ont rajouté un fils à Dieu, parce qu'ils ont déconné un peu. Et qui sont les égarés? C'est les juifs. Donc en fait, ils disent, guide-nous dans le droit chemin, pas comme ces chrétiens et pas comme ces juifs. Et en fait, je pense que tu pourrais t'arrêter à guide-nous dans le droit chemin. C'est voilà, laisse les égarés tranquilles. Et surtout maintenant, la liste elle est plus complète, tu vois. Il y a les chrétiens, les juifs, mais dans 1000 ans, ça se trouve, c'est les témoins de Jéhovah qui seront majoritaires. Dans 2000 ans, ce sera la secte Moon. On n'en sait rien. Donc, je trouve que ça n'a pas de sens, en fait, de rajouter ce petit détail à la fin. John Duff, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que oui, c'est un thème son droit à suite de dire qui n'est dans le droit chemin, ce qui a encouru ta colère n'était égaré. Oui, oui, c'est une malédiction en fait. Quand tu récites cette sourate, ce verset-là, c'est plutôt pour te préserver de l'égarement et de la colère. Donc c'est plutôt, oui, de la superstition. Oui, comme tu dis, peut-être dans 2000 ans, c'est peut-être une autre religion qui aura le dessus. Donc ça se voit que c'était plutôt de l'époque. En fait, c'est plutôt une invocation en fait cette sourate en fait, si tu remarques bien. Parce que ouais. Dieu lui-même, pourquoi il va s'invoquer lui-même? À part si il voulait apprendre à ses disciples, mais bon, il n'a pas besoin de s'invoquer lui-même, quoi. Moi, je ne sais pas si tous les musulmans ils pensent comme ça. Moi, quand j'étais musulman, on me disait on ne savait rien faire et Dieu nous a appris en fait à vivre, à nous exprimer, à l'adorer. Et c'est pour ça qu'il y a ce genre d'éducation où Dieu t'apprend à t'exprimer envers lui. C'est ça qu'on me disait moi quand j'étais petit. Je ne sais pas après si c'est un tafsir officiel ou si c'est... Ah tiens, on a plein de commentaires en fait, on va regarder. Alors, Rainbow, il parle du dessin, bah voilà, donc Rainbow Supremacy, supporter du PSG. Je ne sais pas si c'est du bon côté, hein, ça dépend. J'aime si, je ne sais pas trop si c'est un musulman ou un non-musulman, il dit, connaît-on vraiment l'ordre de la révélation? Bon, je ne sais pas vraiment. Et talking about Bismillah, ça commence bien. Je ne sais pas si c'est une critique ou c'est rigolo, mais si tu veux monter et t'exprimer. Streaky qui nous dit Ayat al-Kursi, c'est très beau, ça te fera revenir, Inch'Allah. Ah, tiens, on regardera un peu Ayat al-Kursi, c'est marrant. Et aussi, on va regarder aussi Dua el-Nom, donc une petite formule magique pour s'endormir. La Bismillah, c'est la garantie d'Arti. Ouais, c'est ça, voilà. T'as la garantie dès que tu fais ta Bismillah.
Tu commences la Fatiha par Ar-Rahman, tu la finis par une malédiction. Bah oui, c'est ça, un peu. Et je Moi, rajoutais aussi à rajouter Ali. Euh, Avant de dire la Besmela, il faut dire A'ouzou billahi minash shaitanir rajim avant. Il faut se protéger du shaitan avant. oui, c'est ça, faut se Le protéger du maudit, hein, shaitan avant. Priorité au diable, t'as raison, j'avais oublié. Tu sais pourquoi on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, donc je me protège du diable malin? Tu le sais ou pas, la raison? euh, c'était pour, c'est pour éviter que le shaitan vienne te susurrer des mauvaises choses et qu'il vienne sur ta langue et tu dérapes quand tu fais ta prière. Quand tu Ah, récites le ok. Coran aussi. Ok. C'est une protection, quoi. C'est pour le maudire en même temps et le lapider en même temps. En même temps, Ah, c'est je pour te vois, ok. protéger et de lapider en même temps et le maudire. En fait, t'as le gros package, en fait. T'as les deux à la fois, pour te protéger et le maudire. Donc, Ouais, t'as le combo, c'est la dualité du bien et du mal. C'est le yin et le yang, en fait. c'est ça. En fait, Et Mac, c'est pour dire celui qui a désobéi à Allah, c'est ça, en fait, le truc. Je maudis celui qui a désobéi à notre Seigneur. Le premier à désobéir, donc je le hais. Donc, c'est ça. C'est ça le truc, en fait. ok, Et ça aussi, il va. faut dire que dans l'islam, il faut dire aussi que les non-musulmans sont considérés comme les adeptes du shaitan aussi. C'est ça aussi. C'est ça aussi le truc aussi. Ils voient pas, genre, ils croient pas, c'est carrément des ennemis de Dieu. Vas-y, tu peux D'ailleurs, j'ai continuer. jamais compris cette notion d'adepte du shaitan parce que moi, je suis apostat, toi, tu es apostat, mais en fait, j'ai pas de relation intime directe non plus avec le shaitan. En fait, il me parle pas, on fait pas des réunions, on n'a pas des ordres précis, tu vois. Donc, mais dans la mentalité musulmane, je pense qu'il y a cette notion un peu de groupe organisé autour du shaitan, tu vois. Une coordination maléfique qui est plus qu'une secte ou genre qu'un truc franc-maçon, tu vois. C'est ça, c'est carrément, c'est comme, ouais, moi aussi, j'ai pas de shaitan, hein, c'est juste mes pensées, mais dès que t'as une pensée normale, non, c'est le shaitan, c'est, ouais, une organisation du shaitan, il a réussi son pari, hein. Ah oui. Bah, de toute façon, ils vont découvrir avec la lecture du Coran, tout ça. Ouais. Ah, et Makono, du coup, qui a dit, je suis musulman et je pense qu'aucune religion un jour remplacera l'islam car elle est ultra médiatisée. Bon, je pense que ni toi ni moi on sera là pour confirmer, mais beaucoup de religions ont disparu dans l'histoire de l'humanité. Moi, je peux pas voir le futur, mais on verra bien ce qui se passe, hein. Et peut-être qu'un jour, tu sais, dans 10 000 ans, les historiens, ils ressortiront ton tweet, tu vois. Ils feront, oui, voilà un exemple que les gens ne savaient pas si l'islam serait là ou pas aujourd'hui. Je sais pas. Bon, à la suivante, si tu permets. Annas. Tu connais Annas, Jean d'œuf? Tu peux la réciter ou pas? Les hommes, en arabe ou en français? En arabe, si tu veux. Après, je fais la traduction. On fait deux ou trois en arabe juste pour, voilà, pour Ouais, le plaisir des oreilles tu des me gens. corriges là, parce que nos Allez, prononciations, c'était vas-y. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Arouzu non, Kul Razu Rabbi Nes, Malik Yones, Ilaïnes, Min Shinati Wanes, Adoudou, Wudul Min Shinati Wanes, un truc comme ça. Ça fait Oh, longtemps, ça fait donc. longtemps, hein, t'as oublié. T'es rouillé, je le sens. Allez, je te le fais. J'ai pas besoin d'oublier, sinon c'est mort. En vrai, là, je vous lis des trucs, je les ai pas lus depuis genre 12 ans, 13 ans. Donc, c'est un peu rouillé aussi dans ma tête. Alors, mais il faut vous dire que ça, en fait, ces trucs, on les lisait tous les jours, pendant les prières et hors des prières. Juste pour vous donner un ordre d'idée, tiens, juste pour rester sur la Fatiha d'abord, celle d'avant. En fait, il faut vous dire que quand on fait les prières, ça se découpe en raka'a. Donc, il y a 5 prières par jour et elles ont des nombres de raka'a différents. Donc, le total, c'est 12, 15, 17. Vous avez 17 raka'a. Dans chaque raka'a, vous commencez par la Fatiha, puis vous récitez une partie du Coran qui vous convient. C'est-à-dire que vous récitez la Fatiha, si vous êtes un musulman pratiquant, minimum 17 fois par jour. Partons du principe, tous les musulmans sont sunnites, du même groupe de l'islam, tous unis. On va dire 2 milliards. Vas-y, on divise par 2, 1 milliard. Il y a 1 milliard de musulmans sunnites pratiquants. Je dis au pif, mais je pense que c'est dans ces eaux-là. C'est peut-être 800 millions ou 1,2 milliard. Parmi les 800 millions, parmi le milliard, il y en a 10% qui font leurs 5 prières par jour. Je ne sais pas si c'est plus ou moins, mais disons 10%. C'est-à-dire 100 millions de musulmans tous les jours lisent 17 fois par jour la Fatiha. Ça veut dire 100 millions fois 17, ça fait 1,7 milliard de fois par jour
en fait, les musulmans maudissent les égarés et ceux qui ont encouru la colère d'Allah, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Il y a au moins, cette phrase est au moins dite 1,7 milliard de fois par jour. Donc, si la prière avait un impact, et ça fait 1400 ans, bon, il y avait moins d'humains avant, donc mais ça s'additionne, tu vois, tous les jours, ça augmente un peu. Et en partant, on est quand même large, hein. On dit que tous les musulmans ne sont pas musulmans, tous les musulmans ne sont pas pratiquants, j'ai pris un petit 10%, mais pourtant, la phrase est dite des milliards de fois. Et donc, c'est pour vous dire que vraiment, c'est quelque chose qui est répété. Moi, je la connais par cœur, la Fatiha, hein. Je pense que je la connaîtrais jusqu'à ma mort. Par cœur, même si ça fait des années, je ne l'ai pas récité. Voilà. Alors, on va continuer sur An-Nas. Donc, ouais, je vais la refaire, jaune d'œuf, si tu me permets, mais c'est pas pour t'insulter, mais je pense que tu t'es pas dérangé. Qul a'udhu bi rabbin nas. Moi, je suis pas le meilleur non plus, hein. Malikin nas, ilahin nas, min sharril waswas al-khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Donc, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif. Donc, ce mauvais conseiller furtif, c'est le diable, en fait. Al-waswas al-khannas. Waswas, c'est susurrer, en fait. C'est celui qui susurre dans le cœur des hommes, qui souffle le mal dans la poitrine des hommes, que ce conseiller soit un djinn ou un être humain. Donc, en fait, les djinns peuvent avoir, les diables, les diablotins, c'est des êtres faits de feu, peuvent avoir une influence négative sur votre conscience et votre morale en susurrant dans votre poitrine et dans votre cœur. Et donc, il y a plein de petites invocations comme ça pour se protéger contre les djinns. Moi, ça me met un peu mal à l'aise aujourd'hui que j'ai quitté l'islam, parce que j'y croyais sincèrement à cette histoire du djinn et qu'ils avaient une influence sur moi. Aujourd'hui, bon, je me dis, c'est vraiment des histoires pour faire peur aux enfants. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je cherche protection auprès de Dieu envers les djinns qui susurrent dans le cœur des hommes. Des commentaires, des questions, jaune d'œuf? Non, t'as très bien expliqué. C'est une sorte de protection, quoi. Tu récites avant de te coucher aussi, je crois. Ouais, c'est ça. En fait, il y en a 3 que tu récites avant de te coucher. Quand on aura fait les 3, je vous les dirai. Et donc, ça rajoute, en plus des prières, en fait, tu utilises ça un peu comme un talisman protecteur la nuit. Ça rassure, ça calme, tu vois. Tu as vraiment l'impression d'être protégé par Dieu. Ah, il y a Strikey qui dit ton accent iranien, ça se voit que tu es un chiite. Non, mais pas de souci, Strikey, je suis chiite, ça me fait plaisir. Alors, l'apocalypse arrive, tous les scientifiques le disent, les climatologues ne cessent de le répéter. Alhamdoulilah, les gens ont plus que jamais besoin de religion. Ben écoute, moi je t'invite à faire tes propres spaces et à aider les gens parce que ça te engrange des hasanats. Donc tu vas pouvoir augmenter ton compteur. Rainbow Supremacy qui dit l'islam est sur le déclin, les historiens ont découvert le pot au taureau, c'est qu'une question de temps. Ah, mais du coup, là, on a deux avis contradictoires. Comment va-t-on trouver la vérité? Peut-être qu'on trouvera dans le Coran en lisant un peu plus. Moi, je suis du côté Strikey. Je pense que je suis un traître chiite avec un accent. Et j'essaye voilà, de faire du mal. Je suis un ennemi de l'islam, mais les musulmans ne sont pas dupes. Je suis tout à fait d'accord avec lui, en fait. Alors, la prochaine. Donc, la prochaine, c'est Al-Falaq. Donc, dit, je cherche protection auprès du Seigneur du Falaq. Le Falaq, c'est traduit en tant que l'aube naissante. Moi, je me souviens que Falaq, c'est un des noms de Dieu. Donc, Dieu a 99 noms. Et Mohammed disait, celui qui connaît les 99 noms de Dieu n'ira pas en enfer. Ne touchera jamais à l'enfer. Donc, je cherche protection auprès du Seigneur du Falaq, le Seigneur de l'aube, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Alors celui-là, j'avais oublié, on me l'avait raconté, mais j'ai oublié. Du coup, j'ai regardé les tafsirs un peu. Quand je vais sur les tafsirs, je vais sur islam.ms. Et donc, pour les nouveaux venus, quand je lis le Coran, je lis sur asabil.com, où tu l'as en arabe, en français, et je crois que tu peux aussi changer la langue si tu veux anglais ou autre chose. Ouais, c'est ça, ils ont plusieurs langues, ils ont allemand, italien. Donc en fait, je cherche protection contre le Seigneur de l'aube, contre le mal des créatures qu'il a créées, c'est-à-dire contre tout ce qu'il a créé, ça inclut aussi les djinns dans cette histoire, contre le mal de l'obscurité quand il s'approfondit. Donc là, les savants ne sont pas d'accord, mais il y en a qui disent, il fait allusion à l'éclipse, pour se protéger du mal que fait l'éclipse, ou certains disent qu'il fait l'allusion à la pleine lune.
pour se protéger du mal que fait l'éclipse ou la pleine lune, selon certains tafsirs, j'ai vu, il faut jeûner. Donc on part du principe que la pleine lune peut faire du mal aux gens et que jeûner, ça en protège. Euh, Moi, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, pourquoi pas. Enfin, en fait, non, je sais pas pourquoi pas. Quel mal ça fait une pleine lune? J'aimerais bien savoir. En fait, il aurait pu expliciter ça un peu plus. Est-ce que on sait que la lune, par exemple, a de l'influence sur les insectes à cause de la lumière, sur les marées à cause de sa gravité. J'aurais bien aimé qu'Allah nous fasse un petit manuel de comment la pleine lune influence les humains. D'ailleurs, si l'ami qui me traite, j'en sais rien, qui m'appelle chiite, peut nous expliquer ça, moi ça me fait plaisir. Hein. Tu peux monter, on s'insulte pas, je te coupe pas quand tu parles. Voilà. Donc, on se protège de la pleine lune, mais c'est pas tout. On se protège des sorcières qui soufflent sur les nœuds. Donc, en fait, dans l'islam, et c'est pas très connu, mais on a la notion de sorcellerie. Et, euh, et Mohammed lui-même, il y a un hadith sahih qui explique que quelqu'un l'a ensorcelé. Et d'ailleurs, on va voir, il y a une soura entière, enfin une petite soura de 3-5 ayats, je pense, qui explique cette histoire de comment il s'est fait ensorceler et comment Dieu lui a appris à se protéger de la sorcellerie. Mais donc c'est ça, il faut se protéger des sorcières, il faut se protéger de la sorcellerie et de mauvais œil. Et pas mal de tafsirs de ces ayats vont vous expliquer que comme John Duff l'avait dit tout à l'heure, les lire avant de dormir, ça protège du mauvais œil, ça protège de la sorcellerie. Donc la sorcellerie est une réalité dans l'islam. Moi, je trouve que c'est important de dire ça aux gens parce qu'en fait, on voit souvent l'islam comme un truc un peu new age, un peu light, qui est de la méditation et de la relation au Seigneur. Mais il y a autour toute une, comment on peut dire ça, tout un vaudou, en fait. Oui, Oui, John Duff. oui, ouais, ouais, je confirme. D'ailleurs, entre musulmans, ils n'arrêtent pas de se faire la guerre en disant qui m'a fait d'Israël. Surtout, c'est souvent au niveau des femmes qui sont visées au niveau de la sorcellerie, en disant qu'on leur a on leur a fait de la sorcellerie au niveau du manger, ou que voilà, que pour tomber amoureux, ou pour le mauvais œil, des petits trucs comme ça, enterrer un cheveu à quelqu'un, et voilà, porter le malheur. C'est tout un tas de superstitions, quoi, en gros. Quand tu sors de là-dedans, mais quand t'es dedans, tu crois vraiment que qu'on t'a jeté le mauvais œil, quoi. Surtout quand il t'arrive quelque chose de malheur, quoi. Donc tu dis, on m'a, comment on dit, on m'a envoyé le mauvais œil, on m'a envoyé la haine. C'est ça, on m'a envoyé le mauvais œil, on m'a fait du scroll, tu vois, donc c'est ça le truc. Donc dès qu'il arrive quelque chose à un musulman, il croit que c'est un autre qui a fait un acte de sorcellerie, qu'en fait non, c'est un truc naturel, un acte qu'il a fait avant, que voilà quoi. Ouais, c'est ça. Tricky, s'il te plaît, continue de rester. Si tu veux pas t'exprimer, moi, ça me dérange pas que tu continues de commenter parce qu'à la fin, tu auras fait tout mon CV, donc j'aurai pas besoin de le faire. Donc, je prendrai tes commentaires, je me ferai un petit CV, je le publierai en bio. Ça me fera plaisir. Mais encore une fois, si tu veux monter et nous donner tort, il n'y a pas de souci. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, John Duff, c'est ça. T'as peur de te faire envoûter, ensorceler. Il y a aussi le principe du vaudou. Donc, on prend tes cheveux, on les met sur quelque chose. Donc, Mohammed, il avait accusé je sais plus qui d'avoir pris ses cheveux, de les avoir mis sur un peigne et de l'avoir maudit ou je sais plus quoi. Et du coup, il savait plus ce qu'il faisait. Et des anges sont venus lui dire où était le peigne avec les cheveux pour que Mohammed puisse l'enterrer, je crois, ou le brûler, je sais plus, pour annuler la sorcellerie. Donc, c'est vraiment du concret. Donc là, on peut dire soit ce hadith est faux, Mohammed ne croyait pas à la sorcellerie et ça a été inventé pour le nuire, mais dans ce cas, on remet en cause les hadiths sahih. Soit ce hadith est vrai et Mohammed considérait que la sorcellerie est vraie et du coup, les musulmans doivent se poser la question, est-ce que la sorcellerie c'est vrai ou est-ce que Mohammed raconte n'importe quoi? Moi, je pense que c'est une approche honnête, non? Ah, salut Flamèche, j'ai vu, je t'ai fait monter. Bienvenue. Bienvenue, ça fait plaisir que tu sois là. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mais t'as pas un peu mordu sur ton horaire? C'était pas 20h normalement. J'avais pas mis 19h30, j'ai mis 20h? Je sais plus. Non, 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 bah, Ah, c'est moi. Du coup, c'est moi qui me suis trompée. Autant pour moi. non, ouais, des fois Bon, je mets 20h, mais comme en fait j'avais pas remarqué, j'ai juste vu la notification Twitter et je suis venu. ok. Ouais, je voulais réagir par rapport à ce que tu disais, sur la pleine lune, Ouais. la pleine lune depuis la nuit des temps, on a attribué à la pleine lune tout un tas de vices et de vertus. Et la science, depuis, parce que la science fait des expériences, et la science a prouvé que la Lune n'avait aucune incidence sur quoi que ce soit, hormis les marées, en fait.
Donc il n'y a pas plus de naissances à la pleine lune. Si vous vous coupez les cheveux à la pleine lune, ils ne pousseront pas plus vite. Ça ne fait pas devenir loup-garou. Voilà, ça n'a pas d'incidence sur l'humeur. Éventuellement le sommeil, parce que les nuits de pleine lune, elles sont un peu plus claires. Donc les gens qui aiment le noir total vont peut-être avoir un tout petit peu plus de difficulté à s'endormir. Mais en fait, il y a la science a prouvé que la pleine lune n'avait aucune incidence sur quoi que ce soit, en fait, hormis les marées. Voilà, donc Bah, je te la science a fait remercie. mieux que le Coran. Ouais, c'est ça. C'est ce que je pense aussi, mais après, peut-être que la pleine lune a une incidence, mais on ne la comprend pas encore. Mais Inch'Allah, les musulmans vont analyser le Coran et nous dire c'est quoi l'incidence de la pleine lune de manière scientifique. J'espère. Jusqu'à présent, tous les tests qui ont été faits, c'est chou blanc, quoi. Mais bon, après, faut pas désespérer, on peut encore chercher. Moi, j'ai la foi. Bah tiens, d'ailleurs, voilà, tu viens d'arriver, je pense que c'est le moment de faire une petite transition. On a lu An-Nas, Al-Fatiha, Al-Falaq, et je vous les ai traduits en français. Et je pensais vous lire simplement, parce que moi, ça m'a fait marrer un peu l'idée. On va lire l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, universelle des droits de l'homme, et vous allez me dire si vous préférez la Fatiha ou l'article premier. Donc l'article premier, il dit, là on ne peut pas me reprocher de cheat et d'avoir un accent, parce que je vais le dire en français. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. La Fatiha, je vous rappelle, c'était... qu'est-ce que c'était déjà? Au nom de Dieu, le miséricordieux 1, le miséricordieux 2. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Le miséricordieux 1, le miséricordieux 2. Maître du jour du jugement dernier. Toi seul nous adorons, toi seul nous implorons secours. Guide-nous sur le droit chemin, contrairement aux chrétiens et aux juifs. C'est plus ou moins ça la traduction. Et si vous n'êtes pas content, vous ne plaignez pas à moi, plaignez-moi à ceux qui ont fait la traduction et à ceux qui ont fait les tafsirs. Merci bien. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Plutôt article 1er de la Constitution, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ou la Fatiha, ni que les chrétiens, ni que les juifs. J'avoue que j'hésite. J'hésite, mais je dirais la réponse Déclaration des droits de l'homme. Ouais, pourquoi? Pourquoi? Faut-il vraiment l'expliquer? Au moins, elle n'exclut personne. Ouais, ça c'est bien. Moi je trouve que c'est bien qu'on exclue personne, justement. C'est pas on exclut personne, mais on inclut tout le monde aussi. Voilà, on exclut tout le monde et on Tu exclut. devrais dire aussi, on maudit personne aussi. Et on ne fait pas les autres gens des ennemis. Ouais, moi je trouve ça bien aussi. Ouais. On part du principe que tout le monde, sans exception, même on ne mentionne pas qu'ils sont d'accord avec nous ou pas, tout le monde, sans exception, est doué de raison et de conscience. Moi, je trouve ça, c'est très bien. Et enfin, on dit, on s'attend à ce qu'on agisse les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Bon, alors, je crois qu'on a un musulman qui nous écoute. Est-ce que tu peux mettre en commentaire, pas tout de suite, hein, tu peux prendre ton temps, une ayah du Coran, et tu ratisses large, hein, tu peux même la sortir de son contexte, quoi que ce soit, qui appelle pas juste les musulmans, mais les humains à agir dans un esprit de fraternité. Tu peux la traduire comme tu veux, la tordre comme tu veux, juste que ça n'exclut personne et que ça appelle à la fraternité, je prends. Je prends et je dis, ok, c'est un équivalent de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Franchement, je suis gentil, hein, je suis coulant. Je pense que c'est honnête. Jaune d'œuf, la mèche, vous pensez que c'est honnête comme exercice ou pas? Oui, oui. Super. Bon, super. Bah, du coup, si vous avez rien d'autre à dire, vu que Flamèche vient d'arriver, on passe à la suivante, comme ça tu pourras participer aussi. Je pense que je suis moins bonne en verset du Coran qu'en hadith, hein, parce que c'est un peu. Qu'en hadith. Non, mais tu vas voir, ils sont bien les versets du Coran. En plus, quand je vais te faire les tafsirs et tout ça, là, les explications des exégètes, tu vas bien comprendre les histoires. C'est super inspirant. C'est le LinkedIn du 7e siècle, le Coran. Comment ça dit? Les TED Talks. C'est les TED Talks du 7e siècle. Alors, Al-Ikhlas dit Allah est unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Ah, vu que vous venez d'arriver quand même, je vous fais profiter de mon accent chiite de Koufar.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Voilà, j'ai confirmé mon chéisme grâce à mon accent. Donc, dis Allah est unique. Ok, je veux bien le dire, pourquoi pas. Allah est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Ok. Pour moi, Allahul Samad, on me l'expliquait quand j'étais petit, c'était plus celui qui englobe tout, qui est complet, en fait. Comme le blé, tiens, le blé complet. Voilà, il est tout et il n'a besoin de rien et il peut tout donner. Il n'a jamais été engendré, il n'a jamais engendré, ni n'a engendré. Ça, on me l'a dit très clairement, c'est un tacle envers les poteaux chrétiens. Il n'a jamais été engendré, il n'a pas engendré non plus. Genre, c'est bon, les gars, détendez-vous. Et nul n'est égal à lui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Pour ma part, c'est sur du Tawhid, c'est ça? Sur de l'unicité. Ouais. Si vous voulez, vous pouvez suivre avec moi. Je ne sais pas si vous avez un PC devant vous. Je suis sur assabil.com. Et comme ça, vous pouvez lire en même temps. Comme ça, je n'ai pas besoin de relire et vous pouvez commenter sur ce que vous voyez. Parce que c'est dur pour moi de mettre tous les screenshots, etc. Bon, comme tu veux. Vas-y, continue, John Duff. La surat Tawhid de la unicité, ouais. Par rapport à Hadlas, oui, donc c'est pour dire que c'est une monothéisme pure, que c'est qu'un seul Dieu unique et il n'a pas été créé, n'a pas créé et qui n'a pas non plus, et qu'on doit lui un culte pur parce qu'il est pur, qu'il englobe tout, donc c'est un peu voilà, c'est l'explication pour dire que Dieu existe, voilà. À la preuve, regarde, Allah existe, il a dit ça. Il est pur, il n'a pas été engendré. Il le dit, donc c'est vrai. Voilà, c'est ça. Oui, bah, c'est ça. Ouais. Ouais, puisqu'il l'a dit, c'est vrai. effectivement, c'est effectivement, je pense, un tacle à destination des chrétiens, puisqu'il n'a jamais engendré, donc ça veut dire, ça nie le côté fils de Dieu de Jésus. Voilà. Bon, après, pourquoi pas, hein, moi, quand j'étais musulmane, c'était un truc que je comprenais pas. J'avoue, et que même en n'étant pas extrêmement pieuse et en ayant énormément de doutes sur l'islam, je trouvais quand même toujours que l'islam était un peu plus logique parce que comment Dieu pouvait faire des enfants, enfin, être le père d'un humain, enfin, ça me semblait très 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 illogique. En revanche, il n'a pas été engendré, d'accord, ok, mais il est arrivé comment? Est-ce que les musulmans savent comment Dieu est apparu? Parce qu'il n'est pas venu de nulle part, il est venu. Est-ce qu'il a été engendré? Il est venu quoi? Il est venu spontanément? Qui a créé Dieu? La question, elle est Alors, là. en fait, il y a une réponse scientifique très simple à ça que les musulmans utilisent souvent, c'est Allahu A'lam. Seul Dieu le sait. Ah oui, ça c'est. C'est un serpent qui se mord la queue. Bah oui, Alors, mais les musulmans, oui, mais les croyants, alors là j'englobe les croyants dans leur ensemble, notamment les croyants des religions abrahamiques. Et à cette question-là, eux, par exemple, sur la création de l'univers, etc., ils te disent que c'est pas possible parce qu'il faut bien qu'il y ait un créateur. Donc, Dieu, c'est pas possible parce qu'il faut bien qu'il y ait un créateur. Au créateur. Mais c'est marrant que ce raisonnement de quelque chose peut ne pas être créé, comme Allah, ils arrivent à l'appliquer à Allah, mais ils n'arrivent pas à étirer leur cerveau pour l'appliquer à l'univers, par exemple, ou à autre chose. En fait, le raisonnement, c'est tout ce que je connais a été créé, donc quelque chose doit être créé. C'est ça le raisonnement. Et c'est pas vrai. Tout ce que je connais a été créé ne peut pas conclure que tout ce qui existe a été créé. Non, puisque Dieu n'est pas créé. Donc à partir du moment où Dieu n'est pas créé, tout ce qu'ils connaissent n'est pas créé. C'est ça. Tiens, du coup, Flamèche, moi j'ai reçu un conseil parce qu'on a un musulman dans les commentaires qui me dit sois honnête, préviens la sœur qui est montée que tu es contre le dîn. Du coup, je suis honnête et je te préviens, Flamèche, je suis un apostat. Ah, mon Dieu, c'est pas vrai. Je suis choquée. Tu me dis, hein, tu me dis si tu veux rester Non, ou tu veux par contre, t'es un ex-chiite ou moi je pensais que t'étais. Oui, et je suis un ex-chiite. Non, je suis pas un ex-chiite, je suis chiite et j'ai pas le courage. Comme je suis chiite, j'ai pas le courage de dire que Ali n'est pas légitime et que c'est un gros nul. Voilà, c'est comme je suis un chiite, je peux pas le dire. C'est ça. Bon, gros nul, un charlatan, un arnaqueur, un mafieux, un criminel. Ça, je peux pas le dire parce que je suis chiite. Voilà.
D'accord, ok, non, mais blague à part, t'es un ex-sunnite, non? À la base, non? Ouais, je suis un T'étais sunnite? ex-sunnite, mais Voilà, ok, Striker, c'est bien ce il que je prend pas parce pensais. que il dit que j'ai un accent chiite. Eh Donc, ben, parce que peut-être qu'il vient d'Iran. peut-être, ouais, je sais pas. Je crois qu'il m'a dit que je viens d'Iran d'ailleurs. Ouais, ouais, tu Euh, dois être Je savais pas que les chiites et les sunnites avaient un accent particulier. Bon, on va demander aux Irakiens alors. On doit Ouais, faire c'est la ça. différence entre un sunnite et un chiite. Mais moi, je lui accorde, hein. Il dit je suis ce qu'il veut, hein. Je suis chiite s'il veut. En, Qu'est-ce que- en fait, ça va être simple. Alors, pardon, j'ai oublié le pseudo de la personne. On est des ex-musulmans, chiites, sunnites, moutazilites, coranistes, de toutes les obédiences islamiques qui existent. On est des ex-musulmans de tout, en fait. Du soufisme, de tout ce que tu veux. Oui, on est des ex-musulmans pour la majorité d'entre nous. Enfin, du moins, les 3 qui sont intervenants actuellement. Voilà. Donc, comme ça te dit d'où on parle. Et comme ça, tu as une idée d'où on vient. Voilà. Non, non, moi ce soir, Ça je suis chiite, il t'éclairera n'y a pas de peut-être. problème. D'accord, Respect, ok. Ali. Ali, t'es Bon, moi, je légitime, vais mon être. frère. Ouais, tu veux être quoi, Flamèche? Vas-y, dis-nous. Oh, je sais pas. Moi, j'aimais bien le. Ils sont quoi les Omaniens? Ils sont une branche un peu spécifique. Les Je danseurs, trouve. là, les soufis, non? Non, non, tu sais, le sultanat d'Oman, je crois qu'ils pratiquent un islam, une branche particulière de l'islam, je sais plus laquelle. Les Alaouis, Mais peut-être? oh, je sais plus, attends, faut que je cherche Moi, je sais pas. sur l'internet. Je sais pas. Ouais, je suis comme eux, Ok. voilà, je suis parce que c'est Ok. juste parce que c'est très très beau, c'est juste parce que Ça c'est va. très très beau le sultanat d'Oman et que voilà, Ok, quitte à choisir, je choisis d'être de cette ça va. obédience-là. C'est pas les saudites? Oh, peut-être, je sais pas, si quelqu'un le sait. Ouais. Bon, bah, la suite alors, parce qu'on a un truc super inspirant là. Vraiment, pour moi, c'est un des points phares du Coran. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, je suis en train de lire le Coran des plus courtes surahs aux plus longues, donc à l'envers, parce qu'en général, c'est comme ça qu'on l'enseigne aux enfants. Là, on en est à la 5e ou la 4e. Et je veux vraiment insister que c'est ça qu'on apprend aux enfants, parce que quand je vais vous le traduire, vous allez kiffer. Et comme elle est vraiment bien, celle-là, je vous la fais en arabe d'abord. En arabe avec un accent chiite, s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Alors les amis, est-ce que vous savez de quoi ça parle? Non. Ah bah je veux dire, John Duff, tu dois savoir normalement. De notre celui qu'on suit maintenant, Abu Haleb. De notre Et là, bien-aimé Abu Lahab, effectivement. De notre bien-aimé légitime Abu Lahab. Donc je vous explique l'histoire d'Abu Lahab et après on commente sur ça. Et après, bah, je vous traduis puis je Pour vous fais répondre l'histoire. à la mèche, c'est Salut ils Atarax. sont ibadites, les Omaniens. Bah voilà, donc je suis une ex-ibadite, voilà. Bah, super. Bah, bienvenue au Ibadit et au Shit ce soir. Et à Atarax. Du coup, qu'est-ce qu'elle dit, Al-Masrad? En fait, elle dit que meurt, enfin, que tabbat, je dirais que soit maudit, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. En vrai, sorti de son contexte, sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis, je trouve ça assez inspirant, en vrai. Si je le sors du contexte, je trouve c'est bien. Effectivement, genre, quand t'es mort, ça te sert pas à grand-chose. Ça, si, ça fait du bien si t'es investi dans les bonnes choses, dans une œuvre caritative, mais voilà. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu ardent, de même que sa femme qui portait du bois, elle aura à son cou une corde de charbon, de fibres enflammées, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous la refais parce que c'est vraiment inspirant. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse, sa fortune ne lui sert à rien ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu ardent, de même que sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres enflammées. Alors, comme je vous l'ai dit, les enfants, ils apprennent ça par cœur, ils le répètent, et comme en général, tu fais ta prière 17 fois par jour, quand tu fais ta prière, tu répètes des surahs, les enfants, ils répètent les plus courtes, donc ils répètent celles que je vous ai citées. Donc, celle d'Abu Lahab, parfois, tu la répètes 2 ou 3 fois par jour, sans vraiment comprendre ce que tu dis. C'est-à-dire qu'encore une fois, environ 1 milliard de fois par jour, Abu Lahab est maudit par toute la communauté musulmane. C'est le gars le plus haï, je veux dire, il fait jurisprudence devant Mila, tu vois.
Genre, c'est le cas de harcèlement le plus dévastateur de l'histoire de l'humanité que je connaisse. Vas-y, Flamèche. Ah. Alors, donc, si mes souvenirs sont bons, Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète, hein, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que tu sais pourquoi elle est Ok. descendue cette sourate? Peut-être toi, tu peux nous raconter. Non, non, je ne sais pas du tout pourquoi, mais par contre, il y a une chose qui m'a toujours intriguée, c'est que quand Dieu, par le truchement de l'ange Gabriel, fait descendre le Coran à Mohammed, il lui descend un livre qui est déjà écrit. Voilà, c'est la parole de Dieu, incréée, intemporelle, vraie en en tout lieu, en tout temps. C'est-à-dire que ce que dit Allah dans le Coran était vrai à partir du moment où c'est descendu, mais ça devait l'être avant, puisque l'islam a toujours existé. Donc C'est le vrai. Coran, il est vrai. Donc que faisait Abu Lahab au temps d'Adam et Ève, puisqu'Abu Lahab n'existait pas? Qu'a fait cette sourate dans le Coran avant En fait, c'est un qu'il sacrifice existe? nécessaire. Abu Lahab, il est sacrifié avant même d'être né, vu que le Oh, Coran est écrit avant son existence. exactement. Donc, et pourquoi un humain absolument insignifiant euh, paraît dans le Coran, puisque des humains absolument exécrables, il doit y en avoir des milliers sur Terre, voire des millions, déjà à l'époque. Pourquoi lui en particulier? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont fait plus de mal à l'islam que Abu Lahab? Au bout d'un Et moment, en il y a vrai, quelque chose de pas très très logique là-dedans. Faut on est d'accord l'admettre. pour dire que c'est le mec le plus haï, parce que tellement on répète qu'on le déteste. Et mettons que c'est légitime. Quel crime tu penses qu'il a commis, Flamèche, pour être haï comme ça? Vas-y, genre sérieusement. Pour qu'un Non, mec alors, non, non, mérite d'être maudit pendant 1400 ans par tout le monde à travers la Terre, quel crime il a commis? Tous je les pense, jours, hein, il est maudit. je sais pas, il a mangé des enfants. Ouais. Bah, il y en a Je- d'autres qui ont mangé des enfants, donc il a dû faire un truc pire, non? Il a dû vraiment faire le pire truc au monde. Atarax, tu veux nous dire peut-être ce qu'il a fait à Abu Lahab, si tu sais? Alors, commençons par le commencement déjà. Vas-y. Abu Lahab, c'est pas son vrai nom. C'est un nickname que Dieu utilise pour, pour un peu lui faire une vanne, quoi. Abu Lahab, c'est celui qui va en gros finir en enfer, c'est celui qui va se faire consumer par les flammes. Donc déjà, moi, je trouve ça extrêmement rigolo que Dieu refuse d'appeler ce gars par son vrai prénom, et son vrai nom, et qu'il et qu'il l'appelle avec un nickname, quoi. Donc Ouais, ça, c'est ça, c'est genre, je sais pas, Père Bâtard ou. c'est ça, quoi. Voilà, c'est un choix, quoi. On peut pas, surtout pour un livre qui va rester pour l'éternité, tu peux pas juste utiliser un nickname pour un gars et puis l'utiliser tout le temps. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui m'a toujours intrigué, c'est euh, c'est les enfants de ce Abi Lahab. Les enfants de ce Abi Lahab, ou Abu Lahab, se sont convertis à l'islam. Et ils ont dû, malheureusement, toute leur vie, eh ben, réciter cette sourate. Et puis, voilà, ressentir toute la spiritualité qu'il y a derrière et être dans un monde très spirituel, apaisant, tout en insultant leur père, encore et Et encore, d'ailleurs, et encore. Quoi? de ce que je sais, aucune âme ne doit être, avoir le fardeau des crimes de ses ancêtres. J'ai un vague souvenir quelque chose comme ça dans le Coran ou dans la Sunna. Oui, 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 c'est la je sais pas quoi. Oui, il y a un verset dans le Coran qui dit ça. Mais en tout cas, c'est juste que je pense à ces enfants-là qui devaient réciter encore et encore ces insultes envers leur père, combien même il était pas croyant, hein. Mais c'est juste assez compliqué. Il faut rappeler aussi que, alors, filles, les filles d'Abu Lahab, ou les fils d'Abu Lahab, pardon, les fils d'Abu Lahab s'étaient mariés avec les filles de Mahomet. Et jusqu'au jour où il y a eu cette sourate et ces versets-là. Et c'est là où ce fameux Abu Lahab
a pété une durite en disant non mais hors de question que vous restiez marié avec les filles de Mahomet parce que le gars est en train de m'insulter dans un livre. Donc Mais oui, c'est vraiment le clash des gitans, hein. C'est incroyable. c'est complètement ouf je veux dire, et autant de liens de sang finissent voilà, par un clash qui va rester pour l'éternité jusqu'à 2023 et on continue le pauvre à l'insulter. Alors au passage, il y a une balle perdue pour sa femme. C'est ça, ouais. Ouais, OK, on lui a inventé une histoire elle aussi, comme quoi elle était méchante et tout. Mais juste comment il l'insulte? En fait, c'est ça ce qui est aussi intéressant. Il l'insulte comment c'est traduit en français? La porteuse De bois. La de bois? porteuse de bois, ouais. Oui, donc en gros, c'est une insulte, c'est une insulte de classe, quoi. En gros, tu es une pauvresse et donc tu portes le bois, quoi, comme les pauvres, comme les esclaves probablement. Tu sais à quoi ça me fait penser? Je sais pas si vous le connaissez, comment il s'appelle le triple doctorant là? Aberkan, Idriss Aberkan? Aberkan. Ouais. Où il y a une nana qui a fait une vidéo pour critiquer son business model. Et le gars, il disait sans arrêt, et cette nana, qui est, attention, ancienne livreuse, et il dit tout le temps quand il dit son prénom, ancienne livreuse. Genre comme si c'est pertinent, tu vois. Genre, si t'es ancien livreur, ce que tu dis, c'est mieux ou moins bien. Là, c'est pareil. Elle est porteuse de bois. Ancienne porteuse de bois. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Non, mais ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire, il insulte de pauvresse, en gros, mais surtout, ce n'est pas vrai. Puisque on nous rapporte que Abu Lahab et donc sa femme, quoi, le foyer, était un foyer aisé. Ils étaient riches. Donc je veux dire là, en plus, c'est pas vrai. En plus, ça ment. C'est Il fait c'est- peut-être référence à ses origines. Peut-être qu'elle avait des origines très modestes avant de se marier avec un milliardaire. je suis Ça, pas c'est, sûr je pense pas que des trucs comme Pretty Woman arrivent à cette époque-là. Hein. Ah, c'est peut-être une femme de footballeur. C'est peut-être une Ouais, femme de c'est quoi footballeur. ton Non. côté romantique, Flamèche, mais je Bah, pense pas à écoute, l'époque. je, tu me connais, je vois toujours le verre à moitié plein. Par contre, pour répondre à la question initiale qui était qu'est-ce qu'il lui avait fait, bah, en gros, arrête quoi, arrête de nous déranger, arrête de rassembler les gens, arrête de nous dire de changer de Dieu, de religion, laisse les gens en gros tranquilles quoi. Ce qu'on appellerait aujourd'hui la laïcité. Euh, Parce que pour le coup, comment on décrit la société de la Mecque à cette époque-là, eh ben, les gens avaient des religions très, très différentes et chacun vivait tranquillement. On parle de juifs, on parle de polythéistes, on parle aussi de chrétiens. Donc voilà, il y avait des gens qui venaient faire euh, qui venaient de partout pour faire le pèlerinage dans la Mecque. Ils étaient accueillis, personne n'était attaqué, ni rien du tout. Donc, on vivait dans un monde, entre guillemets, inclusif et tranquille. Et donc, il était en train de lui dire, bon, il faut arrêter de nous dire qu'il faut tous, qu'on doit tous euh, avoir le même Dieu, la même religion. Et puis, je pense qu'il est parti un peu dans les tours, hein, il est monté dans les tours, puisqu'une fois, je pense qu'il lui a dit un truc très, très méchant. Vous savez, il y a un épisode, quand le fameux, Waraqa ibn Nawfal est mort, Hmm. je ne vais pas rentrer dans le détail de c'est qui et tout ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était proche du prophète et notamment sur le côté, spirituel et religieux. Quand il est mort, eh ben, il y a plus eu de révélation pendant un long moment, d'accord? Ce qui a amené même le prophète à essayer de se suicider, en se jetant par le haut d'un mont et il lui a et en fait, durant cette période, il y a Abu Lahab qui lui a dit un truc extrêmement méchant. Il lui a dit: «Je vois que ton diable, en gros, t'a abandonné». Donc comme il recevait plus quoi de révélation, au lieu de lui dire, bah, «Je vois que ton Dieu, bah, t'a abandonné», il a même poussé le truc en disant: «Je vois que ton diable t'a abandonné et tu plus de révélation».
Donc, c'est un gros vanneur, lui aussi. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, il y a le tafsir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'une fois, Mohamed, il a rassemblé toute sa tribu, donc Quraysh, à une colline. Il a dit, vite, c'est urgent, c'est urgent. Du coup, tout le monde s'est rassemblé en pressé. Et je dois vous annoncer un truc. Tout le monde est là et il fait, si je vous disais que votre ennemi pourrait vous attaquer tel soir ou tel matin, vous me croiriez sur parole? Les gens font, bah oui, effectivement. Et ben, si je vous apprenais un truc encore plus dangereux, qui est que la fin du monde est proche. Et du coup, là, Abu Lahab, il pète un câble, il fait, vas-y, arrête de troller. Il prend une pierre et il commence à caillasser Mohamed, à le taper devant tout le monde. Il dit, vas-y, pourquoi tu nous fais perdre du temps? Qu'est-ce que tu fais chier, quoi? Et voilà, c'est ça, d'après les tafsirs que j'ai lus, le plus grand crime de Abu Lahab, le plus grand crime de l'humanité qui mérite qu'on le maudisse tous les jours, quelques milliards de fois par jour. Mais en fait, il ne comprend pas qu'en fait, il l'a sauvé. C'est son petit-neveu qui n'a ni père ni mère, qui est orphelin, le pauvre. Il l'a sauvé. Et il vit dans une société, comme je disais, où il y avait deux, trois religions qui cohabitaient tranquillement. Et donc, il lui a dit, arrête de nous casser les oreilles. Il voulait qu'il garde sa position dans la société au lieu qu'il soit taxé voilà, d'extrémiste ou de quelqu'un qui veut que tout le monde ait la même religion. Donc, il voulait le sauver en lui disant, arrête de nous rassembler, de nous raconter tes trucs. Ah, c'est vrai qu'on peut le voir sous cet angle où c'était le good guy mal compris, ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais. Pauvre Abu Lahab, s'il Sinon, savait, il n'aurait sauvé personne, hein. sinon, petit commentaire de la Mystery Hope. Les zététiciens égarés comme vous sont comme Abu Lahab. Ils pensent tout pouvoir régler par la raison et l'incrédulité. Ce ne sont pas des gens de foi, ils n'ont pas de cœur. Ok, bon. Donc tu estimes que nous, parce qu'on est cartésien, on va dire, logique, euh, qu'on raisonne, on n'a pas de cœur. D'accord, très bien. Écoute, pense-le si tu le crois, ben, prouve-le. Voilà, prouve que les personnes qui ne croient pas en Dieu sont des personnes amorales. Voilà, prouve-le. Voilà. Ou donne-moi ta définition du cœur, parce que peut-être qu'on n'a pas la même notion de ce que c'est qu'avoir un cœur. Voilà. Et pardon, juste un commentaire sur cette sourate. Euh, Là, on est en train d'en rigoler, de dire c'est quoi ce délire en fait d'insulter un gars 1000 ans après, 1500 ans après. Eh bien, vous savez que dans le narratif musulman, on considère que ça, c'est parmi les miracles du Coran. Vous le savez ou pas que cette sourate est un miracle du Coran? Vous savez où réside le Non. miracle? C'est que Dieu, quand il a révélé cette sourate au prophète, il savait déjà à ce moment-là que Abu Lahab, ou Abdel Uzza de son vrai prénom, euh, et sa femme n'allaient jamais se convertir. D'accord? Donc, ça là, c'est l'omnipotence de Dieu. C'est ça, hein, quand on connaît le futur, c'est ça? C'est l'omnipotence de Dieu qui se révèle en fait dans ce verset où il savait déjà qu'il jamais se convertirait. Donc autant mettre ce verset dans le Coran parce qu'on sait que voilà, c'est pour l'éternité. Ouais, oui, alors moi je voudrais juste faire un petit parallèle. Moi je voudrais savoir, qui, si on lui dit, j'ouvre les guillemets, écoute, espèce de connard de raclure de fond de bidet, convertis-toi, se convertit. Dès l'instant où il y a un côté qui est pas très jovial, qui est pas très avenant dans la manière de faire, c'est pas très, c'est pas très séduisant. Donc oui, moi je trouve absolument rien d'anormal que quelqu'un qu'on insulte en permanence, qu'un dieu qui est insulté par un dieu en permanence, hésite à suivre ce dieu qui passe sa vie à l'insulter. Si c'était montré peut-être un peu plus bienveillant, plus miséricordieux, comme il aime à se faire appeler, peut-être que ça aurait mieux fonctionné. Moi, je sais pas, hein. En général, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre.
Alibaba, t'es là encore? Tu as des problèmes de connexion, j'ai l'impression. Mais Alibaba, on t'entend pas si tu essaies de parler, hein. Ou tu faudrait peut-être que tu te démutes si t'es muté, je sais pas. Écris dans le chat si tu as un souci, comme ça on le verra. Pas dans le chat, dans le fil. Bon, désolé tout le monde, je sais pas pourquoi ça a encore craché, comme la dernière fois. Je pense que je vais me mettre à YouTube, hein, c'est peut-être plus safe. Ah, tu me filmes. Du coup, je vais répondre à tes commentaires, Strikey. Prends-le comme un signe et repens-toi sincèrement. Inch'Allah, mon ami, je reviendrai au schisme dès que je peux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise religion, il n'y a que la religion du cœur, celle d'Allah. Non, mais mec, ressaisis-toi. Toi, tu es en train de nous dire avoir du cœur, c'est être humble face à Dieu. Nous, on est en train de te dire le pauvre Abu Lahab, on est en train de te dire les pauvres chrétiens, les pauvres juifs qu'on démonte, qu'on emmerde. On est en train de te dire la déclaration des droits de l'homme qui dit tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité, en droit, et on trouve ça digne et formidable. Et toi, tu es en train de dire on n'a pas de cœur. Vas-y, mais en fait, réallume ton cerveau, mec. C'est bon, là. Et qu'est-ce que tu m'as dit d'autre? Je ne parlais pas de la sœur qui allait